Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Là, nous voici en ce dimanche, quatrième dimanche de Pâques, appelé le dimanche du bon pasteur. C'est aussi le dimanche des vocations pour notre Église universelle. Jésus se présente à nous dans l'évangile que nous venons d'entendre comme étant le bon pasteur. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, déclare-t-il. En méditant sur l'évangile de ce jour, je me suis posé la question, mais Jésus, dès son enfance, il était plutôt charpentier à côté de son père. Mais pourquoi ne nous dit-il pas, par exemple, je suis le bon charpentier ou je suis le bon menuisier? Mais il va chercher l'image du pasteur, du berger. En réfléchissant, j'ai dit tout simplement que l'image de menuisier ne reflète pas vraiment l'abnégation, la dévotion, l'amour, le dévouement de Jésus envers nous qui sommes ses brebis. Le menuisier, il a un hangar. Il est protégé avec une bâche sans doute. Il est à l'abri des intempéries. Il est protégé contre le soleil, la pluie. Au lieu que lui aille vers les gens, ce sont ses clients qui viennent vers lui. Lui ne se déplace pas. Et donc Jésus a trouvé que cette image-là ne pouvait pas coller à son portrait. Par contre, le berger, il est caractérisé par l'amour et le dévouement envers ses brebis. Le berger se déplace à la recherche du pâturage, de la nourriture pour ses brebis. Et quand il se déplace, il est exposé au risque des voleurs qui peuvent s'en prendre aux brebis, mais également risque des animaux féroces qui peuvent s'en prendre non seulement à lui, mais aux brebis également. Voilà, donc Jésus est ce bon berger qui est prêt à effectuer des distances pour que ce brebis ait de quoi manger, mais aussi qui accepte de se mettre au devant de ces troupeaux-là, de sorte que s'il y a une menace, s'il y a un danger, eh bien la personne qui est prête à s'offrir d'abord au risque de sa propre vie, c'est le berger. Et donc c'est Jésus lui-même. Il accepte de mourir, il accepte de s'exposer pourvu que les brebis soient protégées. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour nous, surtout quand il nous dit qu'il connaît ses brebis. Le verbe connaître ne signifie pas tout simplement avoir des renseignements sur quelqu'un, connaître son adresse, et son âge, sa taille, non. Dans la Bible, le verbe connaître signifie en même temps aimer. Je connais mes brebis, ça signifie j'aime mes brebis. Et Jésus ne connaît pas ses brebis en les plaçant dans un groupe anonyme. Il nous connaît chacun personnellement, individuellement. Il nous appelle par notre nom. Il sait que vous ne faites pas partie d'une foule, que vous vous appelez par exemple Stanislas, que vous vous appelez Paul. Il sait que vous vous appelez Jean, Luc, Symphorien, Marc, Kevin. Il sait que vous vous appelez Déogracias. Il sait que vous vous appelez Claudine, Marthe, Chantal, Mireille, ainsi de suite. Donc, il vous connaît par votre propre nom. Et je crois que c'est la plus grande bonne nouvelle du dimanche d'aujourd'hui, savoir que Jésus ne me met pas dans un groupe et qu'il me connaît individuellement. Ça veut dire qu'il me connaît avec mes problèmes. Il me connaît avec mes préoccupations. Il me connaît avec mes soucis et il est prêt à répondre à toutes ces préoccupations-là, chaque fois que je crie vers lui, chaque fois que je lui tends la main.
Voilà la grande et bonne nouvelle de ce dimanche. Mais si Jésus est bon pasteur, il veut que chacun d'entre nous, dans l'espace de vie où il se trouve, puisse fournir un effort pour devenir à son tour bon pasteur pour les autres. Vous êtes parents à la maison, soyez bon pasteur pour vos enfants. Se soucier d'eux comme Jésus s'est soucié de ses brebis. Savoir est-ce qu'ils ont mangé, est-ce qu'ils ont de quoi s'habiller, est-ce qu'ils ont besoin de l'argent pour payer les frais scolaires. Parce que Jésus dit qu'il est les bons pasteurs. Cela veut dire qu'il y a des mauvais pasteurs. Donc ne soyons pas ces mauvais pasteurs qui ne s'occupent pas des brebis qui sont à notre charge. Vous êtes un professeur, vous êtes un enseignant, soyez des bons pasteurs pour vos étudiants. Soyez des bons pasteurs pour les élèves. Vous avez une fonction de l'État. Il y a des gens qui vous sont confiés. Eh bien, soyez bons pasteurs pour eux également. Offrez vos énergies, offrez votre force, offrez toute votre personne pour que ceux qui sont sous votre charge se sentent aimés et appréciés par vous. Enfin, c'est aussi le dimanche des vocations. Comme Jésus lui-même l'a dit, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Prions donc le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Ailleurs dans le monde, on souffre de la pénurie des prêtres, des religieux, des religieuses. Puissions-nous comme parents prier et sensibiliser nos jeunes, nos enfants, afin qu'ils soient nombreux à s'offrir volontairement et généreusement pour s'offrir au service maître, au service du Seigneur. Envoie, Seigneur, des ouvriers dans ta vigne, puisque cette vigne en a besoin, Seigneur.